suis à la tête de Maison Solar. Donc, c'est un lieu de réception, salle de réception pour aussi bien les séminaires, cérémonies familiales que les events bien-être. Voilà, pour recevoir tout type de praticiens de l'ésotérisme et organiser des événements et faire des ateliers, des cercles, voilà, toutes choses qui touchent à ça. Donc Maison Solar est là pour accueillir tout ce beau monde. Exactement. Et toi, tu es là pour aussi œuvrer dans Maison Solar, à la tête de tes propres ateliers et cercles, mais C'est aussi ça, pour créer ce lieu où on peut se sentir comme à la maison. exactement. Un lieu de reliance, de reconnexion et ouais, où on se sent comme à la maison. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Amélie, merci d'être là aujourd'hui parce que ben, c'est un moment super spécial pour moi parce que ça va me permettre d'avoir ton retour sur ton expérience. Et ce qui est spécial, c'est que c'est pas la première fois qu'on se retrouve comme ça, parce que ça s'est déjà passé pour aligner et magnétique. Ouais. Et là, on est sur expansion sacrée. Donc, ça me provoque une émotion de me dire que ça fait déjà 2 cycles, en fait, finalement, Ouais, qu'on chemine c'est vrai. ensemble. Et du coup, ben, comment tu pourrais parler justement d'expansion sacrée et de comment tu as cheminé, donc, puisqu'il y a toujours ces coachings de groupe avec le coaching individuel pour chaque sister, pour chaque Ouais. audaciase. Donc, comment tu l'as vécu cette année? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, déjà pour commencer, moi, il était, je crois, inenvisageable de ne pas prolonger derrière le premier cycle, derrière le premier Sister Mind. Je sentais que j'accédais à des clés, qu'on avait déjà bien débroussaillé le terrain, mais je me sentais le besoin d'être encore accompagnée pour aller plus loin et ne pas lâcher ce que j'étais sur le point d'attraper, quoi, en fait. Vraiment ne pas laisser tomber tout ce que j'avais commencé à défricher et aller plus loin. Les rendez-vous individuels pour moi, enfin d'énergie coaching, pour moi, ils sont vraiment très, très, très précieux parce que la plupart du temps, on y arrive sans savoir trop ce qui va se passer, ni forcément quel thème on va aborder. Généralement, avec moi, c'est ça. Je ne sais pas, j'arrive et je fais, bon, on verra bien. Euh, et je crois que vraiment, enfin, je pense que tu pourras le confirmer, je crois que vraiment, au fur et à mesure des sessions, ça devient de plus en plus fin. On va chercher des choses de plus en plus, ouais, de plus en plus fines. Euh, et du coup, c'est vraiment des clés importantes pour cheminer derrière dans le conscient, enfin sur le plan conscient et sur le plan inconscient. D'ailleurs, maintenant que tu es une habituée, on va dire, des énergies coaching, On peut dire ça. comment tu définirais ce qu'est cette expérience d'énergie coaching? Je me souviens sur le premier Sister Mind, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est difficile de poser des mots sur cette expérience-là. Tu le sais. Mais si je devais résumer, je pense que c'est un moment vraiment hors du temps et de l'espace où on va aller toucher des parts de notre inconscient, justement, des choses qu'on a toujours eues au fond de nous mais qu'on a peut-être masqué, voilé, et, euh, et ça nous permet de déloquer des trucs en fait dont on n'avait peut-être même pas conscience. Souvent, tout est lié. On part d'un point, on arrive à un autre point, mais finalement, il y a un fil rouge qui fait que tout est lié et c'est ça qui est. Moi, je trouve cette expérience, à chaque fois, je suis là, waouh, c'est super, c'est génial. On ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Et c'est ça qui est d'autant plus magique, en fait, dans cette expérience. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est toujours magique et surprenant, en fait. Ouais, Parce que finalement, il y a quand même une différence entre une méditation et un énergie coaching. Dans l'énergie coaching, on ne peut pas choisir, on ne peut pas transformer, on ne peut pas se voiler la face, quoi, en fait. Quand il y a non, quelque chose qui vient à nous, c'est brut.
Ouais, Et c'est là qu'on sent la différence entre une méditation et un energy coaching, en fait. on a des infos qui nous viennent exactement à l'état brut, c'est vraiment le mot. Et des fois, c'est même surprenant parce qu'on s'y attend pas du tout. Et ce qui est magnifique, c'est que lors d'un energy coaching, ce que vous recevez, vous êtes toujours prête en fait à le recevoir. Vous êtes dans un état d'alignement où à ce moment-là, vous êtes prête à recevoir l'information pour être encore plus alignée, pour transmuter et continuer à avancer en honorant ce qui se Mmh. passe à l'intérieur de vous en fait. Et donc, tout comme dans Aligné magnétique, il y a aussi la possibilité d'échanger par Voxer. Est-ce que tu peux en parler justement de ces messages vocaux, que tu peux m'envoyer en fait entre chaque coaching? Ça aussi, c'est vraiment précieux parce que, je crois que c'est important de partager, au moment où ça arrive et bien souvent, là aussi, moi, je suis bluffée parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on raconte, c'est pas très clair, mais à chaque fois, tu arrives à tirer la justesse, enfin, voilà, le message, il est bien, cerné par toi et en quelques phrases, quelques mots, hop, ça recadre et je trouve que c'est hyper important parce que, ça aussi, ça aide à avancer à pas de géant. Des fois, on va tourner un truc dans la tête, pendant des jours et des jours, alors qu'il suffit d'un échange et des fois d'un seul message pour qu'on se dise: «Mais ouais, mais en fait, mais qu'est-ce que je me prends la tête?» Voilà, c'est ça, c'était ça, en fait et et en ça, c'est vraiment précieux, ouais, ces échanges-là. Comment tu décrirais ma façon d'accompagner, même si, ça fait un moment et que tu en avais déjà parlé justement lors du premier témoignage que tu avais fait, mais avec encore plus de recul et une expérience plus longue, hem, comment tu décrirais ça? Parce que c'est vrai que souvent on se dit: «Est-ce que c'est la bonne coach pour moi?» avant de se lancer. Donc ça peut être, cool avec, ton expérience que tu puisses peut-être mettre des mots. Alors, comment je décrirais le coaching de Léona? Les coups de pied aux fesses font partie intégrante du coaching, mais quelque part, enfin, j'allais dire tout en douceur, oui et non. Enfin, quand il y a quelque chose à dire, tu le dis et ça aussi, c'est un élément précieux parce que ça aussi, ça fait avancer. On n'est pas là pour tortiller des fesses. Si on fait un coaching, c'est pour avancer. Donc à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et si on se ment à soi-même, savoir le reconnaître, en fait, parce que sinon on n'avancera jamais. Donc ça, c'est une première chose. Après, bah, comme je l'ai dit, précédemment, je trouve que tu as toujours eu vraiment une justesse de lecture, en fait, sur la situation, et ça, bah, ça s'explique pas, en fait. Le simple fait d'échanger et de voir que tu as compris et direct, enfin, c'est pas direct à une solution, c'est que enfin, oui, mais en fait, tu vas donner des pistes, des ressources, pour cheminer, pour avancer, pour se mettre face à sa réalité aussi. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Après, il y a le côté, humain, le fait que ça matche, hein, entre 2 personnes. Ça, bah, c'est pareil, ça s'explique pas. Mais je crois qu'on s'en rend compte très, très vite, enfin, moi, pour ma part, dès le premier appel découverte, je sentais bien qu'on allait bien s'entendre. Donc, bah, ça, c'est la magie de la vie. Donc, faut faire confiance aussi. Et puis, je trouve que les accompagnements, ils sont riches justement de par tout ce qui est proposé. On a parlé des échanges Discord entre les participantes, où toi, tu peux intervenir aussi. On a parlé de Voxer, on a les energy coaching. Et puis, moi, je trouve que cette année, Odyssée, c'est pareil, c'est un endroit qui est vraiment chouette. Hier, j'ai regardé le dernier épisode de MML et c'est vraiment des bulles d'oxygène, des petites capsules qui font vraiment réfléchir, mais avec une ouverture, je trouve, qui est incroyable. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une ressource de grande, grande qualité. Et puis le fait de pouvoir commenter, échanger aussi entre les personnes qui visionnent, c'est chouette aussi.
Donc, je dirais que c'est la façon multidimensionnelle d'accompagner qui est vraiment, de valeur, heu et la valeur apportée sur chaque ressource, en fait. Elles sont finalement, quand on regarde bien, elles sont finalement indissociables et c'est un tout, mais c'est pas un coaching commun, quoi. Oh, merci pour tes mots. C'est vrai que c'est juste et merci vraiment, hein, parce que c'est vrai que quand on est au cœur, de l'action, on n'a pas forcément le recul et c'est vrai que finalement, ces multiples ressources, elles sont toutes connectées, en fait. Ça fait vraiment comme une sorte de toile, heu, Ouais, où chacune, ça va faire vibrer justement, une corde en particulier qui amènera à autre chose, parce que il y a les rendez-vous du coup, qui sont toutes les 2 semaines, mmh, coaching et il y a aussi les expériences Kairos qui s'ajoutent à tout ça, où oui aussi, dans les bah, expériences Kairos, il y a un energy coaching de groupe. Donc effectivement, c'est vraiment je pense que ce que je souhaite créer, et je le ressens de plus en plus, c'est un véritable univers en fait dans lequel vous mmh, pouvez rentrer et vous sentir à la maison en fait. ouais. Waouh! C'est Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça et il y a ce côté sécure, en fait. On sait qu'on peut tout partager, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Les expériences Kairos, c'est pareil, ouais, j'en ai pas parlé, mais moi, généralement, je les fais en replay parce que je suis pas dispo au moment où tu le fais en live. Souvent, je pense à vous au moment où ça se passe, mais je suis pas forcément dispo. Mais par contre, le fait de les faire en replay, c'est aussi très, très riche et ça, c'est aussi quelque chose de bluffant comme les energy coaching parce que, comme tu l'expliques, le faire en replay, c'est pas pour autant qu'il y a moins de valeur et loin de là. Et, et ça, c'est bluffant de sentir que même si je le fais des mois après, en fait, c'est toujours juste si je le fais à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir à ce moment-là. Et, et c'est vraiment, chaque espace est sécure, ce côté, ouais, comme à la maison, qui est important. Mmh. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous permettre de vivre, c'est que vous puissiez être vous-même, en fait, Mm, mm. entièrement, sans les masques, sans rien, en fait. Que vous Et puissiez oui. être, toute nue, face à vous et pouvoir l'être aussi, entourée, et oui et c'est ça, c'est vraiment ça, vous dévêtir de tous ces conditionnements et c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande du courage, en fait. Ça demande du courage parce que quand on enlève certains vêtements, parfois on se dit: «Mon Dieu, mais pourquoi j'ai porté ce vêtement si longtemps?» Ouais. Et ce vêtement, il est assorti avec un environnement qui ne me convient pas non plus donc effectivement, ouais, c'est une mise à nu, je vous amène à ce point de vérité, en fait. Mm. Et en fait, vous prenez un petit peu la porte que vous souhaitez. Alors, il y a des portes, on va dire, les coachings toutes les 2 semaines, les energy coaching, Voxer, le groupe sur lequel vous pouvez discuter, c'est là. Et après, il y a des bonus, on va dire, à tout ça. C'est ça. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est ce point de vérité, en fait, où vous cheminez, à votre rythme, Ouais. sans être brusqué non plus. Il y a aussi les modules, alors, les modules guides que tu avais à disposition durant Aligné Magnétique, qui restent Oui. disponibles en fait Oui. durant Expansion Sacrée. Du coup, ils t'ont servi aussi cette Alors sur la deuxième, sur ce 2e accompagnement, j'y suis allée moins parce que, bah, j'avais pas mal travaillé dessus la première année. Mais je suis quand même allée revoir, des petits trucs, donc c'est bien que ça reste accessible et qu'on puisse retourner, bah, piocher. Donc ça, c'est pareil, ce sont des ressources, on sait qu'elles sont là et on sait qu'on peut aller piocher dedans, donc c'est chouette. Et il y a ce côté, ce que je voulais ajouter aussi à ce dont on parlait avant, c'est le fait que le coaching soit aussi bien sur le pro que sur le perso et que tu arrives très bien à faire le lien entre tout. Tu sais, des fois, on te dit lors des visios, ouais, enfin non, mais ça c'est perso ou enfin non, ça n'a rien à voir. Et en fait, je nous dis toujours, mais si, 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 ça a tout à voir. Vas-y, vas-y, déballe quoi, déballe parce que en tant qu'entrepreneur, tout est lié. Enfin,
Et ça, c'est pareil, c'est un point que je voulais souligner parce que c'est, hyper important. Bah, le mindset, on en parle beaucoup et je crois que c'est réellement une base, à solidifier, mais plus, 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 quoi, pour pouvoir aller de l'avant et sereinement. C'est vrai. C'est vrai que je vous dis souvent, c'est 70 à 80 du job, parce qu'en fait, le mindset amène une énergie. Ouais, Et donc, le cheminement durant aligné magnétique, c'est justement de cheminer vers ce mindset et cette énergie alignée magnétique mmh, pour être capable d'être dans une véritable expansion ensuite. Donc, ouais. ouais. Alors, du coup, comment tu te sens aujourd'hui après tout ce magnifique cheminement que tu Et as. bah, dis donc, il s'en est passé des choses. Je crois que si on devait mettre ou si je devais, d'ailleurs, j'avais regardé les premières vidéos, de l'année dernière. Si on devait mettre la Amélie de début de tout premier coaching et la Amélie de maintenant, bah, il y a quand même eu une sacrée évolution. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur moi, en fait, sur mon fonctionnement, ma façon de fonctionner, mon rythme. J'en avais parlé aussi l'année dernière. Ça reste toujours d'actualité. Euh, et je dirais que là, sur ce deuxième accompagnement, non seulement j'ai appris à connaître mon rythme, il y a encore des choses à apprendre, voilà, c'est infini, mais là, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est ne pas culpabiliser d'avoir ce rythme qui est différent de celui qu'on m'a inculqué dans mon éducation. Ça, c'est un gros morceau et et voilà, je pense que la différence, elle se fait vraiment sur, ma posture, sur, ma façon de penser, d'aborder les choses, hem, ma résilience. Je crois que c'est vraiment là-dessus que j'ai beaucoup avancé. Le fait d'accepter, en fait, d'accepter les choses et d'arrêter de vouloir aller contre ou, de pas écouter mes intuitions, de sentir quelque chose au fond de moi, mais de dire le contraire parce qu'on attend de moi que je dise le contraire. Donc finalement, c'est toucher à sa propre vérité, sa propre personnalité, identité même plus que personnalité. Hem, je crois que ouais, si je pouvais résumer, c'est là-dessus que j'ai fait, d'énormes pas de géant, je crois. C'est bien de se le dire parce qu'on se le dit pas toujours. Donc ouais, C'est clair, c'est à célébrer. ouais, Du tout coup, à comment tu fait. dirais, tu es passée d'une Amélie qui était comme ci à une Amélie qui est comme ça aujourd'hui? Comment tu, Bah, je dirais que je suis passée d'une Amélie qui était, assez, on va dire, peut-être renfermée sur elle-même, pas sûre d'elle, et qui naviguait entre toutes ses peurs. À une Amélie qui, a toujours des peurs, parce qu'on ne va pas se changer non plus, hein, mais au moins qui s'est valsée avec ses peurs pour, qu'elles ne m'envahissent pas, en fait. Et que je reste maître de la situation, tout en écoutant mes intuitions, vraiment mon moi intérieur, quoi. Mmh. Et voilà, quelqu'un de plus confiant et de ce fait plus rayonnant, je crois. Je confirme 100.